Vous avez passé une bonne semaine? Oui. C'est bon de vous voir ce matin, de revoir certains visages. Bonjour César, c'est bon de te voir ce matin. J'espère que vous êtes réchauffés par notre temps d'adoration ensemble ce matin. C'était vraiment beau, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à notre équipe d'adoration qui est formidable, formidable. Vous savez qu'à chaque semaine, les frères et les sœurs viennent ici tôt le matin pour préparer leur cœur puis nous diriger dans l'adoration. Ils le font avec joie, assurément, mais c'est un engagement qui est hebdomadaire, qui est constant. Et c'est grâce à ces frères et ces sœurs qu'on peut adorer ensemble d'une manière qui plaise à Dieu. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Parce que adorer Dieu, c'est l'œuvre d'une vie, c'est l'œuvre de nos cœurs. Et Dieu regarde également avec quel soin on l'adore quand on se retrouve ensemble. Donc, je veux vraiment prendre le temps de remercier toute l'équipe d'adoration, tous ceux et celles qui, à chaque semaine, se donnent encore et encore. Ne prenons pas pour acquis nos frères et nos sœurs, n'est-ce pas? OK. Si vous nous visitez ce matin, bienvenue parmi nous. Pour vous situer un petit peu dans le contexte de ce qu'on fait ensemble depuis quelques semaines, on a commencé, il y a 3 semaines, à étudier une série de lettres qui ont été écrites par des hommes dont la vie, la destinée a été transformée par Jésus. Pierre, Jean et Jacques. C'est des prénoms qu'on connaît bien et qui remontent très loin dans l'histoire. Et on est en train en ce moment d'étudier une lettre qui est en fait la lettre que Jean a laissée comme trace de sa foi et d'encouragement à ses frères et à ses sœurs. On voit comment non seulement sa vie a été transformée par Jésus, mais comment également son propre témoignage de foi a encouragé des milliers et des milliers d'hommes et de femmes jusqu'à aujourd'hui, alors que 2000 ans plus tard, on continue à être touché et inspiré par sa foi, touché et inspiré par sa vision, sa compréhension de Jésus et du royaume de Dieu. Et pour vous mettre un peu dans le tempo du message ce matin, j'aimerais vous faire réfléchir à ce qui se passe tous les jours dans votre vie. Vous sortez de la maison, vous allez vers l'arrêt d'autobus, il y en a qui prennent la voiture, vous croisez quelques personnes en chemin, rarement un sourire, peut-être à l'occasion, parfois un petit bonjour un peu gêné. Si vous prenez le métro, vous descendez à la station McGill et vous rentrez dans le centre Eaton. Et là, il y a des milliers de personnes que vous croisez. Vous vous dirigez vers la place Ville-Marie. Il y a peut-être des commerçants qui réussissent à vous avoir comme première victime. Peu de sourires échangés, aucune tendresse, aucun bonjour, personne ne s'arrête. On fait juste suivre le flot, comme si une main invisible nous contrôlait. Et j'aimerais qu'on écoute ce matin les propos, malheureusement en anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pourrez demander à quelqu'un de traduire à côté de vous après de vous dire, mais je pourrais résumer pour vous, mais on va écouter les propos d'un spécialiste sur la question. Je vous présente Morpheus. J'espère qu'on va entendre le son. You look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Who is it? This isn't the Matrix. No. Je te le prêterai, puis tu pourras l'écouter cet après-midi à la maison. Il y en a qui viennent ici pour aller au cinéma, tu sais. C'est pour ça qu'on hésite des fois de mettre des extraits de films, tu sais. Parce que le film est plus intéressant que celui qui parle. Ça, c'est la vérité, bro, hein? Ah. Ça, c'est un peu le portrait de nos journées au travail. Ça ressemble un peu à ça.
Vous êtes d'accord avec moi? Et on se demande, qu'est-ce qui fait que le monde est si froid? Qu'est-ce qui fait qu'on est si éloignés les uns des autres? Et en fait, Jean parle de ça d'une manière très spéciale dans la lettre qu'on va étudier ensemble ce matin. On va prendre le temps de réfléchir ensemble sur cette question-là. Et on va prendre le temps de réfléchir également à l'Église ensemble, parce que Jean parle évidemment de l'Église. Il parle de l'esprit de l'Église. Il parle de nos relations. Et on continue à réfléchir sur ça ensemble. C'est à la fois profond, c'est merveilleux et c'est drôlement intelligent quand on le considère spirituellement. Donc, je vais demander à Denis de mettre le PowerPoint. Merci, Mariette. En fait, ce que Jésus dit dans le film, c'est quoi? Les gens sont esclaves. Ils sont esclaves d'une réalité, en fait, qui est extrêmement lente. Il vous arrive par moment de vouloir dire bonjour à quelqu'un, de vouloir rendre un service à quelqu'un dans la rue, et c'est comme si vous étiez retenu de le faire. Vous avez l'intention de faire le bien, mais vous êtes incapable. Parce que le monde qui vous entoure est plus fort que vous. Et c'est la raison pour laquelle la vie renouvelée, la vie qui est transformée par Jésus et par l'Évangile, devrait nous rendre capables justement de surmonter cette pression, de surmonter cet esprit-là pour pouvoir devenir nous-mêmes conquérants. Là, on est loin, mais je vais essayer d'aller. Ça, c'est toutes les premières leçons. Oui. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va étudier le deuxième chapitre de 1 Jean. Donc, si vous avez vos Bibles ou vos téléphones, 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 29. Et en fait, c'est un chapitre qui est difficile à comprendre à certains égards et j'aimerais, pour le souci de l'Église, vous expliquer peut-être quelques petites choses importantes là-dessus. Particulièrement pour ceux et celles qui ont un passé religieux, qui ont fréquenté différents types d'églises. Il y a des choses qui sont importantes, particulièrement dans la première partie du passage qu'on va regarder ensemble. On va commencer seulement avec le verset 18. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Il y a 2 mots dans ça, ou 3, qui posent problème. D'après vous, quels sont ces mots-là? Antichrist, et ensuite, l'heure dernière, la dernière heure, effectivement. Et souvent, les frères et les sœurs posent des questions sur ça. Les gens qui étudient la Bible et qui ont un passé religieux posent également des questions là-dessus, ont des convictions particulières sur ça. Si vous regardez comme il faut quand j'en parle, il dit « c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu, qu'un antichrist venait ». Et aussi bien au cinéma que dans la littérature écrite, on a souvent associé l'antichrist à un personnage particulier qui revêt la forme d'un homme et qui a été envoyé directement de l'enfer pour venir lutter contre Jésus et contre ses fidèles. Mais en fait, ce qu'on voit dans la littérature, l'antichrist, au sens où il est entendu au singulier ici, c'est plus précisément un esprit. C'est-à-dire que c'est une présence qui confronte la vérité, qui s'oppose à la vérité, de façon à ce que les humains ne se tournent pas vers Jésus comme Seigneur et Fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et cet esprit-là va évidemment s'en prendre à des cœurs, à des esprits humains, pour les utiliser à son effet. Quand on se promène dans la rue et qu'on a l'impression qu'il y a une pression, qu'il y a une dureté dans la réalité autour de nous, comme on le voyait tantôt dans l'extrait du film, comme vous le vivez à tous les matins quand vous avez au travail, vous êtes en présence de quoi? Vous êtes en présence de l'esprit de l'Antichrist qui sature la réalité. C'est ce que Jésus disait. En parlant de Satan, il disait qu'il était le prince de ce monde. Alors forcément que sa présence se manifeste partout autour de nous. Parce que si effectivement les gens étaient véritablement des disciples de Jésus, qu'est-ce qui se passerait dans la place Villemont à 9 h le matin? Les gens se sauteraient les uns dans les bras des autres. « Salut mon frère, salut ma soeur. » Les gens déborderaient d'amour, ils arriveraient au travail, puis bon, ils perdraient une partie de leur salaire. Mais ça serait un moindre problème. Vous me suivez? On est dans un monde qui est effectivement saturé par cet esprit-là. Évidemment, comme on le voit dans les Écritures, cet esprit-là va prendre à sa charge des faux enseignants, des faux prophètes,
qu'on identifie comme plusieurs de ces antichrists, c'est-à-dire plusieurs de ces manifestations de cet esprit-là qui travaillent au travers des gens qui ne sont pas solidement ancrés en Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est vraiment important. On entend des choses aberrantes. Obama, c'est l'antichrist ou des choses comme ça. Il faut faire extrêmement attention à ça. Les gens cherchent à trouver dans l'Apocalypse, notamment, l'accomplissement des prophéties d'une manière qui est extrêmement spectaculaire et sensationnelle, alors qu'eux-mêmes, personnellement, ne marchent pas avec Dieu, ne sont pas dans la lumière. Vous me suivez? Donc, c'est vraiment important de faire la part des choses et de faire attention à l'interprétation qu'on peut donner à des termes comme le terme antichrist, en lui donnant, en fait, une hauteur, une saveur spectaculaire, alors qu'à tous les jours, vous et moi, on est confrontés à cet esprit-là au travers de l'ignorance des gens, au travers de leur insensibilité vis-à-vis de Dieu et du prochain, ce qui est la démonstration, en fait, de sa présence parmi nous. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? L'heure dernière, même chose, la dernière heure, on entend souvent ça. Et il y a plusieurs interprétations au niveau de la théologie sur ce terme-là, puis on ne prendra pas 10 minutes là-dessus. Mais c'est important de comprendre que lorsque la Bible parle de l'heure dernière, elle parle de l'heure dernière dans différents contextes, mais dans le contexte particulier d'ici, la plupart des théologiens s'entendent pour dire que l'heure dernière, ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion, en fait, au terme ou à la temporalité de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, depuis la résurrection de Jésus, nous sommes dans l'heure dernière. Il y a plusieurs heures dans l'histoire de la création universelle. La création elle-même, la chute, la recréation après le déluge, l'heure de la circoncision à travers la loi de Moïse, et enfin, la mort et la résurrection de Jésus qui ouvrent la dernière heure. Donc, si ma compréhension est exacte, et si je comprends ce que la plupart des théologiens disent sur la chose, nous sommes en ce moment dans la dernière heure. Et c'est intéressant parce que à chaque année, à chaque décennie, il y a toujours des personnes pour dire « Oh, Jésus s'en vient, reconnaît les signes. » On disait la même chose en 1234. On disait la même chose en 666. Oh, 666. En l'an 2000. Etc., etc. Donc, il faut faire attention pour ne pas se laisser séduire par un discours apocalyptique et comprendre en fait que c'était la dernière heure pour les premiers chrétiens. C'était la dernière heure pour les premiers chrétiens et ça fait 2000 ans. Vous me suivez? Donc, quelques parenthèses là-dessus. Si jamais vous avez des sujets à discuter là-dessus, vous avez des pensées, vous avez des trésors de sagesse à partager avec l'Église, vous pouvez me les envoyer par courriel si vous avez des objections ou des choses à ajouter sur le sujet, parce qu'on est toujours en train de réfléchir sur ces choses-là. C'est surtout pas un passage qui est facile à interpréter. Mon premier point, hors de l'Église, et on va se concentrer sur le verset 19. Ils sont sortis de chez nous. Jean ici parle de ces hommes, de ces femmes qui se réclamaient en fait de certains enseignements. On en a déjà parlé, le gnosticisme, le scepticisme. Donc, ces hommes, ces faux prophètes, sont sortis de l'Église, de la communauté, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ici, ce qui est important, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit dans les derniers enseignements, je vais essayer d'être un petit peu plus concret sur la réalité suivante. Et j'en parlais notamment avec Nabil quand on a cheminé spirituellement, et quand on étudie la Bible avec beaucoup de gens qui sont religieux, qui proviennent de différentes communautés. Au 1er siècle, à l'époque de Jean, quand tu faisais partie de la communauté des saints, S-A-I-N-T-S, que tu avais goûté à la grâce de Dieu, que tu étais venu à la lumière avec ta vie, avec tes péchés, que tu entrais dans cette alliance glorieuse avec Jésus, tu entrais dans la famille de Dieu qui était une famille d'amour. Une famille serrée, une famille d'amour. Il y avait une grande communauté de disciples dans chacune des villes où, effectivement, l'Évangile était annoncé. L'idée de se promener d'une église à l'autre, comme dans un buffet chinois, pour choisir l'église de notre goût, ça n'existait pas.
ou bien tu faisais partie du corps du Christ, où cet amour particulier caractérisait les relations, un amour surnaturel, un amour spirituel, ou bien tu n'en faisais pas partie. Et on voit aujourd'hui l'impact de l'individualisme et du mal au travers du fait que les gens choisissent leurs églises comme si finalement ils étaient effectivement dans un buffet chinois. Alors que c'est Dieu qui nous appelle à suivre son Fils. C'est Dieu qui nous arrache aux ténèbres pour nous amener dans sa famille. Vous me suivez? Alors, à l'époque, quand des hommes quittaient le corps du Christ, bibliquement parlant, ils étaient livrés à Satan. Bibliquement parlant, ils étaient livrés au monde. Que ce monde-là soit religieux, croyant ou non, la question n'est pas importante. C'est qu'à partir du moment où ces hommes et ces femmes quittaient la communauté d'amour de l'Esprit de Jésus, ils étaient nécessairement séparés de Dieu. D'où l'expression « hors de l'Église », complétez la phrase, point de salut. Vous me suivez? Le problème, c'est que ça a été récupéré par l'institution religieuse, notamment l'institution catholique. Hors de l'Église, point de salut. C'est-à-dire que si tu ne fais pas partie de l'Église catholique, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Vous me suivez? Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas une question d'appartenance à une institution, c'est une question d'appartenance à un mode de vie et à un mode de relation les uns avec les autres et avec Dieu. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un dit « Moi, j'ai ma propre foi, je n'ai pas besoin de l'Église », on comprend qu'une personne qui pense comme ça n'a pas vécu la circoncision du cœur, son cœur n'a pas été guéri et elle n'est pas entrée en relation d'amour avec ses frères et avec ses sœurs. Vous me suivez? Et souvent, l'endurcissement, les mauvaises expériences, le ressentiment, l'amertume, le péché peuvent produire dans le cœur un refroidissement qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu sais quoi, j'ai besoin de l'Église. Et j'ai passé du temps avec un frère qui a arrêté de communier avec l'Assemblée depuis quand même un certain temps. J'ai passé du temps avec lui dernièrement. On avait une conversation et c'était vraiment profond. Puis il me disait, je ne sais même plus si je crois en Dieu. Et c'est vraiment fou parce que cette personne-là croyait profondément avant, était profondément engagée. Ce qui nous montre en fait qu'on n'est jamais à l'abri de se refroidir intérieurement et que pour véritablement comprendre le royaume de Dieu, comprendre ce qui est écrit là, il faut vraiment vivre le message de l'Évangile. Parce qu'à partir du moment où on arrête de vivre le message de l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus la différence. On ne voit même pas l'amour. On est aveuglé. Puis on arrête d'en donner. Est-ce que vous me comprenez? Et on arrive à un point où on ne croit plus. On peut être religieux, mais on n'a plus cette flamme, cette passion. Et c'est ce qui me fait réfléchir, et je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. J'ai la conviction, mes amis, puis écoutez bien ce que je vais vous dire, que mis à part toute la question de la doctrine du salut qui est extrêmement importante, on en convient. Mis à part la doctrine du salut, il y a deux choses qui nous mettent à part comme corps spirituel, comme le corps du Christ. Il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Si une de ces deux choses-là se met à diminuer de façon sensible ou à disparaître, les gens ne peuvent plus faire la différence entre le corps du Christ et la religion des hommes. Et ces deux choses-là sont simples. La première, c'est quoi? C'est la proximité de nos relations. C'est l'intimité de nos relations les uns avec les autres, notre vulnérabilité, notre ouverture avec nos vies. C'est notre consécration au niveau de la formation, de notre désir de recevoir la vérité et de notre désir de dire la vérité. Tantôt, Ngoran a parlé de ça dans son intro. Il a dit, hier, j'ai passé du temps avec un frère de 10 h le matin à 7 h le soir, puis tu ne voulais pas lâcher le morceau. A été tout un poisson, hein? 9 heures de travail intense, bro. Hey, ça, c'est de la truite, mes amis. Mais finalement, à cause de l'amour du frère et de sa persévérance, dont je salue l'humilité et le courage,
C'est Marc Arthur. Parce qu'il a eu l'humilité de lever la main. Mais grâce à ce frère-là, tu as pu vivre une libération. On a besoin de ses frères et de ses sœurs dans nos vies. J'en vois beaucoup qui ont les yeux foncés ce matin. Les yeux petits, l'œil lourd, pas de joie dans l'œil, dans le visage. Le visage marqué par la fatigue, par la lourdeur. Est-ce que tu es en train de vivre ce type de relation-là? Est-ce que tu es ouvert avec ta vie? Le deuxième signe, c'est l'engagement dans la vie des non-chrétiens. C'est l'amour qu'on a pour le prochain en général et notre désir de partager notre amour et notre vie avec les gens qui nous entourent. Si on arrête d'avoir cet amour-là, si on arrête d'avoir cette dévotion-là, c'est juste une question de temps avant que l'Église se replie sur elle-même et qu'elle devienne un corps essentiellement religieux. C'est-à-dire qu'on va se retrouver le dimanche, on va être content de se voir, mais on ne grandira pas dans l'amour. Parce qu'on n'est pas en train d'apprendre à aimer l'autre, à aimer celui qui est différent de nous, celui qu'on rencontre dans la rue, à aimer celui qui nous dit non, à aimer celui qui s'oppose à nous, à aimer celui qui commence à étudier la Bible puis qui trouve ça difficile de croire. C'est comme ça qu'on apprend à aimer. C'est facile d'aimer Vincent Grondin avec sa nouvelle coupe de cheveux. Surtout quand ça fait 1 an, 2 ans qu'on est proche de lui. Mais d'aller dans la rue puis de rencontrer des gens et de les aimer, ça nous force à dépendre sur la grâce, ça nous force à dépendre sur la prière, ça nous pousse à l'extérieur du confort de notre vie et ça nous amène dans l'amour du Christ. Et je veux vous rappeler, mes amis, qu'on a cette responsabilité. Et que non seulement ça, mais des gens qui marchent seuls aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, il y en a tellement, ils ont besoin de notre amour, ils ont besoin de votre amour. Et c'est notre responsabilité de tendre la main et d'aimer les gens. Aimons les gens et voyons Dieu travailler. On aime, il y a une réponse. On n'aime pas, il y a également une réponse. On a ensuite la suite du passage qui, en fait, couvre une idée principale. On va lire le passage ensemble. On va lire ça ensemble au verset 20. « Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous, vous avez la connaissance. Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. » On voit ici, évidemment, la question de l'Antichrist à nouveau, qui est cet esprit qui s'oppose à la divinité de Jésus. « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Donc ici, Jean est en train de dire, écoutez, ceux qui vous enseignent que Dieu, le Père, est complètement séparé de Jésus, il vous induit en erreur parce que le Fils et le Père sont en communion parfaite. Et pour connaître le Fils, il faut connaître le Père, et pour connaître le Père, il faut connaître le Fils. Ils sont parfaitement unis. Verset 24. « Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. » Alors, il y a plusieurs choses ici à dire. On va se concentrer sur une ou deux choses en particulier. Les gnostiques, ceux qui effectivement s'opposaient à Jésus comme divinité complète, en fait, ils affirmaient qu'il y avait un groupe d'initiés qui avait accès à un savoir supérieur. C'est un peu comme ça aujourd'hui dans certains cercles spirituels
Ou finalement tu deviens un initié après des années et des années de pratiques religieuses, que ce soit des formes d'ascèse, de méditation, etc. Et ici, on voit que Jean cherche à montrer une chose, c'est que l'Évangile, il est simple. L'Évangile est simple. Et pour devenir chrétien, c'est pas tant compliqué. Il s'agit de recevoir avec foi le message de Jésus, de mettre sa confiance en Dieu, d'entrer dans cette nouvelle naissance au travers de la repentance et du baptême, et de marcher dans la lumière avec ses frères et ses sœurs. On n'a pas besoin d'être un théologien, d'être un esprit supérieur. En fait, loin de là. Jésus disait le contraire. Rappelez-vous le passage où Jésus dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses-là à qui? Aux sages, aux intelligents, mais de ce que tu les as dévoilés aux enfants, car tel a été ton bienveillant dessein. » Donc, qu'est-ce que Dieu demande de nous? Il demande une pureté de cœur, une ouverture de cœur, un désir d'apprendre. Vous me suivez? Et ça, c'était vraiment un défi dans l'Église au premier siècle, et ça peut le devenir pour nous. On ne le vit pas nécessairement en ce moment, mais on pourrait le vivre. Et il y a quelque chose de magnifique ici, et là, je vais vous faire réfléchir là-dessus. Pour ceux et celles qui, parmi vous, avaient vécu une véritable repentance et avaient été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, vous avez reçu au moment de votre baptême cette onction, l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint-là qui vous permet de demeurer dans la vérité. Vincent Patry me partageait, je pense que c'est mercredi ou dimanche dernier, il me disait, Ghislain, il dit, c'est faux, il dit, quand je me promène dans la rue, puis que je partage ma foi avec les gens, il me dit, les passages se mettent à rouler dans ma tête. Et c'est bizarre, mais je suis capable de trouver les bonnes écritures, les bons passages, puis le bon cœur pour aimer les gens. Mais ça, c'est l'œuvre de l'onction que Dieu a déposée en nous. Et ce qu'on voit ici dans les Écritures, c'est que plus on demeure unis à Dieu au travers de sa volonté, plus la présence, la vie de l'onction se fait sentir en nous. C'est la raison pour laquelle Jean dit, vous n'avez pas besoin d'enseigner, d'être enseigné. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter de grande sagesse extérieure aux Écritures. Vous avez déjà l'onction de l'Esprit et la vérité de la parole en vous. Vous êtes donc capable, au travers de votre communion avec la parole et avec Dieu par l'Esprit Saint, de comprendre la vérité. Évidemment, on a besoin les uns des autres, mais on voit à quel point le cadeau que Dieu nous a donné est d'une valeur inestimable. Vous avez l'Esprit Saint en vous, la présence du Dieu vivant. Et quand on vous demande et qu'on vous exhorte, qu'on vous encourage à marcher quotidiennement dans la parole, c'est pour permettre justement à cet esprit-là d'allumer vos cœurs, d'animer vos cœurs, de vous donner la force nécessaire pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est un passage pour nous qui peut sembler un petit peu bizarre, mais pour les chrétiens au premier siècle, d'avoir la confirmation qu'ils étaient sauvés, qu'ils avaient en eux l'Esprit, et que cet esprit-là était suffisant avec les frères et les sœurs et la communion dans la parole, était suffisant pour non seulement être sauvé, mais vivre une vie entière, vivre une vie glorieuse avec Jésus. Et je peux vous parler de ma propre expérience. Quand j'arrête de communier par l'Esprit avec la parole au travers de la prière, quand je me mets à m'assécher, quand mes lectures sont mortes, quand mes temps de prière sont flats, je le sens à l'intérieur de moi. La joie diminue, la paix diminue. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je me rends compte, je le réalise, si je convoite, par exemple, ou que je suis en colère, je vois comment ça attriste l'onction en moi. Ça attriste l'Esprit Saint. Si je refuse de donner mon cœur à Dieu, puis que je décide de vivre pour moi-même et de me refermer sur la coquille de ma vie, je le sens à l'intérieur de moi. Parce que l'Esprit qui m'habite, l'onction qui m'habite, c'est la personne de Dieu lui-même. C'est fou de penser qu'il y a un être
qui habite à l'intérieur de ta personne. Mais c'est la vérité. Et ça, c'est quelque chose de grandiose et c'est quelque chose que Dieu nous appelle à redécouvrir encore et encore parce que les limites de l'esprit en nous sont infinies. Mon troisième point, on pourrait regarder plusieurs choses ensemble dans ce passage-là, mais j'aimerais qu'on regarde ensemble un verset que j'aime beaucoup. C'est le verset 28. Ici, Jean dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. » Ça m'a touché beaucoup, Ngoran, quand tu rappelais les paroles de Pierrette. Pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, Pierrette, notre sœur dans la foi, a été baptisée l'année dernière. En fait, elle a été baptisée en 2014. Elle est décédée en 2015. Et moi aussi, je me rappelle d'aller la visiter à Sainte-Rose. Puis je parlais avec Pierrette, puis elle sortait de son sommeil. Puis elle me disait, Ghislain, j'entends des chants, des voix. Elle était dans l'émerveillement. Tu sais, tu entends ça, puis tu dis, wow, j'aimerais être à ta place. Tu sais. J'aimerais moi aussi en avoir fini avec le combat. Mais on voit que la tendresse et la reconnaissance qu'elle portait en elle pour Dieu était tellement immense. Elle avait une assurance complète. Elle avait une assurance complète. C'est ce que l'Écriture ici nous dit. Et maintenant, petits enfants, écoutez toute la tendresse qu'il y a dans ça. Demeurez en lui, demeurez en Jésus, afin qu'au moment où il sera manifesté, que ce soit au moment de ton décès, de ta mort, ou si Jésus revient avant, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux avoir cette assurance-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tu sais, parlons franchement, on est une famille. Si aujourd'hui, c'était l'heure de ton départ, si aujourd'hui, le Dieu nous prenait now, là, est-ce que tu aurais une assurance joyeuse devant ton Seigneur? Parce que c'est ce que Dieu veut que toi et moi, on ait. Et souvent, la raison pour laquelle on n'a pas cette assurance-là, bien, il y a différentes raisons, mais une des raisons que je constate, puis je le constate quand je parle avec ma femme, je le constate quand je parle avec plusieurs frères et sœurs, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui prenons vraiment le temps de baigner dans la grâce et de comprendre à quel point on est choyé d'avoir ce qu'on a. Laissez-moi vous donner un exemple. Si, comme frère, tu sors avec la sœur la plus merveilleuse au monde, c'est vraiment la sœur la plus merveilleuse au monde, puis que tu souhaites la marier, il y a une chose que tu vas t'assurer avant de lui demander de devenir ta femme. C'est quoi cette chose-là? C'est qu'elle va dire « oui ». Tu veux être sûr. Parce que si tu t'approches de ta bien-aimée, puis qu'elle te dit non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si ta bien-aimée, après une de tes super sorties, t'envoie une magnifique lettre pour te dire que malgré tous tes défauts, malgré tous tes péchés, elle t'aime comme la prunelle de ses yeux. Puis qu'elle ne voudrait pas de frère plus merveilleux que toi dans sa vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir ton slick de jacket, tu vas prendre la bague, puis tu vas aller vers ta bien-aimée avec assurance. C'est la relation que tu as avec Dieu. Tu sais, le matin, quand tu... Puis là, je suis midi, là. Non. Là, c'est de l'impro. Tu sais, le matin, quand tu te réveilles, puis tu commences ta journée, comme moi, par exemple,
disons-le franchement, quand je me réveille à 6h15 avec ma mauvaise haleine à côté de ma femme, on s'assoit côte à côte dans le lit, on se regarde même pas parce qu'on est trop fatigué. Je prends mon téléphone dans le livre des psaumes, puis je lis un passage. 6 minutes et quart. OK? On va réveiller les enfants, on fait le déjeuner, je chante un peu en bas pour me réveiller, mettre un peu de joie dans mon cœur. Là, mon sourire commence à s'ouvrir. Tu me suis? Des fois, Lily n'est pas contente que je la réveille, je la prends dans mes bras. Des fois, mon fils n'est pas content que je le réveille, je le prends dans mes bras, puis je descends mes enfants en bas. Jusque-là, je ne suis pas dans la grâce, mais pas en tout. Je suis dans le mode « au père, bonhomme ». Il est 6h15. Vous me suivez? Si je commence ma journée et que je la continue comme ça, à 10h30, je suis faite. Parce que, étant un homme colérique par nature, c'est certain que je vais me frustrer. C'est sûr. Je vais m'irriter, je vais me frustrer, c'est sûr. Parce que mon travail me le permet, à 8h, après avoir droppé les enfants à l'école, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans ma chambre, je ferme ma porte, j'ouvre mon livre de chant, puis je fixe les yeux de mon cœur sur la grâce de Dieu, sur la grandeur de son amour. Je chante mal, mais je chante. Et j'utilise les chants pour prier, pour ouvrir mon cœur et laisser par l'Esprit l'amour de Dieu m'infuser. J'ouvre ma Bible dans le livre des psaumes, comme ce matin, j'ai lu le psaume 97 FM. Et donc, je lis le psaume 97 et je prends le psaume, pourquoi? Pour entrer en communion avec la grâce de Dieu. Et ça, si je ne le fais pas, c'est juste une question de temps. Je meurs. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en communion avec son amour et après ça, je commence ma journée puis je ne suis pas capable d'aimer. Puis là, c'est un cercle vicieux. Moins j'aime, plus je ratatine. Plus je ratatine, moins je vais aller vers Dieu. Moins je vais aller vers Dieu, moins j'aime. Vous voyez le cercle? Puis là, après ça, je suis censé donner à mes frères et à mes sœurs. C'est impossible. Donc, quand, ici, dans le passage, la parole nous demande de demeurer en lui, c'est demeurer dans quoi? Jean 15. Demeurer dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Si on ne demeure pas dans l'amour de Dieu, si on n'est pas pénétré par les pensées d'amour et de grâce que Dieu ressent à notre sujet, parce que Dieu te voit comme son fils et sa fille. Pense à ça. Essaie d'imaginer Jésus te prendre dans ses bras ce matin. Essaie d'imaginer. Jésus te prendre dans ses bras. Oui, mais Jésus, je me sens tellement pas... T'es mon fils, t'es ma fille, t'es mon frère, t'es ma sœur. C'est sa tendresse, c'est son amour pour toi. Inconditionnel. C'est seulement en baignant dans ce climat de tendresse, de confiance, qu'on peut développer l'assurance. Et c'est fou, parce que plus tu as d'assurance, plus tu obéis. Plus tu obéis, plus tu as d'assurance. Donc, si tu n'es pas dans la grâce puis dans l'amour de Dieu, puis que tu n'as pas d'assurance, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas désobéir. Puis après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te taper dessus parce que tu désobéis. Vous me suivez? Alors que c'est la dynamique contraire qu'il faut créer au travers de notre relation avec Dieu. Il faut construire sur l'assurance du salut qu'on a reçu le jour de notre baptême. Évidemment, ôter les morceaux qui nous empêchent de courir librement, mais surtout se concentrer sur la grandeur de l'amour et de la grâce de Dieu. Amen. J'espère que ça vous a parlé ce matin, que ça vous a encouragé. C'était le but de mon enseignement. On va continuer la semaine prochaine avec la suite de 1 Jean. Je vous remercie vraiment pour votre écoute.